nous suivons à la lettre les instructions de l'hôtel de ville, mais nous habillons, nous avons nous également en tant qu'institution de proximité, n'est-ce pas, des objectifs que nous nous sommes assignés en accédant aux fonctions qui sont les nôtres. Nous avons déjà essayé tant bien que mal de restructurer surtout l'état civil, parce qu'il faut vous le dire, les arrondissements, c'est deux gros services. Vous avez l'état civil et la logistique. L'état civil, c'est les naissances, les décès, les mariages, et tout ce qui s'ensuit. Et la logistique a pour rôle, n'est-ce pas, de regarder sur le terrain les problèmes auxquels sont confrontées nos populations, parmi lesquels l'insalubrité. Nous essayons au mieux, n'est-ce pas, de répondre aux attentes des populations. C'est ce que nous avons essayé de faire au cours de l'année 2020. Mais avec l'arrivée de la pandémie qui pose beaucoup de dégâts aujourd'hui et des problèmes aux populations, nos services ont pris, je ne dirais pas un coup, mais nous avons essayé de revoir comment est-ce que nous pouvons procéder sur le terrain. Et il faut leur dire aussi, nous avons, au cours de l'année 2020, répondu non seulement aux attentes de notre institution, mais également des populations, au niveau social. Nous avons essayé de venir en aide selon les possibilités qui sont les nôtres à certains de nos compatriotes qui ont soit été victimes de problèmes d'ordre de tous ordres, des cas d'incendie, des cas d'accident, etc. Et au niveau social également, comme je le disais, nous avons essayé de venir en aide selon les possibilités encore pendant l'année scolaire, en début d'année scolaire, aux nécessiteux. Nous avons reçu des instructions, d'abord du gouvernement, peut-être desquelles le chef de l'État lui-même, Ali Bongo Ondimba, qui tout de suite a pris le taureau par les cornes, en donnant des instructions fermes au gouvernement, qui à son tour a saisi les institutions, dont la mairie de Libreville, qui aussitôt a instruit les mairies d'arrondissement pour prendre des dispositions qui fassent en sorte qu'on ne puisse pas exposer l'ensemble de nos collaborateurs. Donc nous avons à l'époque pris des dispositions qui fassent en sorte qu'il y ait un système de turnover. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai encore sorti une note là-dessus il y a 2 jours, parce qu'il vaut mieux prendre des précautions pour ne pas exposer les autres. Si nous sommes tous exposés et que nous soyons tous atteints, c'est l'institution, ce sont les services qui vont être fermés. Alors ce que nous ne souhaitons pas, et qu'est-ce que vont devenir nos compatriotes qui ont besoin des services de cette institution-là? Lorsque vous êtes arrivés, je suis sûr que vous êtes passé au scanner. C'est pour dire que nous avons pris des dispositions pour non seulement sécuriser nos collaborateurs, mais également les usagers qui arrivent. Donc, à l'entrée, vous avez le thermoflash, vous avez le gel, parce que lorsque vous arrivez, vous avez les documents que vous allez toucher, et ainsi de suite. Donc, il y a déjà ces dispositions qui sont prises. Et puis, la mairie de Libreville, le maire de la commune de Libreville a pris toutes les dispositions pour sécuriser ses collaborateurs. Nous avons l'appui de l'UNICEF, qui nous a offert, je dis nous, l'institution, la mairie de Libreville, dont nous faisons partie, nous a offert des machines pour nous permettre de fabriquer des bavettes. Donc, à chaque fois, la mairie de Libreville met à la disposition de la mairie, des mairies d'arrondissement, un certain lot. Nous avons reçu dernièrement, je crois, 900. Et ces 900, nous avons distribué, en dehors de ce que nous avons donné aux collaborateurs, mais également aux usagers qui arrivent et aux commerçants. Il serait souhaitable qu'on s'en approprie les gestes barrières. Il n'y a que ça pour éviter une hécatombe à notre pays. Aujourd'hui, le
projet il reste le même. La priorité, c'est le bien-être de nos populations. C'est le bien-être de nos populations, surtout dans le cas au niveau social, au niveau environnemental. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est l'insalubrité. C'est vraiment un combat. Vous avez certainement circulé les rues de Libreville, vous le faites tous les jours. Vous avez constaté qu'il y avait des cratères au niveau des points noirs, c'est là où on balance les ordures. Avec le maire de Libreville, à qui je tire un chapeau là-dessus, à peine il est arrivé, à peine il a réglé ses problèmes, parce que on avait des cratères un peu partout. On a des véhicules qui tombaient dans ces gros trous-là, n'est-ce pas, causés par la société Clean Africa, qui, bon, je pense qu'ils ont quand même reçu un matériel approprié, utiliser des tractopelles pour ramasser les ordures, donc du coup, ça creusait. Aujourd'hui, on a le maire de Libreville, après la visite qu'il a effectuée sur le terrain, tous ces tronçons ont été refermés par la société Clean Africa qui a pris ses responsabilités. Et dans quelques jours, nous avons été associés à cette opération. Dans quelques jours, des bacs et des poubelles vont être disposés à certains endroits pour éviter, malheureusement, bon, nous avons le problème d'incivisme qui nous caractérise aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on aura placé un bac à un endroit qu'on versera la poubelle, on jettera le sachet à l'intérieur. Vous allez remarquer que, bon, c'est nous les parents en tout cas. Vous envoyez un enfant qui n'est pas plus grand ou plus haut que le bac, déposer des ordures. Puisqu'il ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse même le sol. Donc, c'est un problème de civisme. Nous allons continuer à communiquer là-dessus avec les populations.